Le retour à la tradition, entendons-nous bien, chacun à son niveau et à son allure, lui, ce retour à la tradition prend à travers le monde des proportions phénoménales, et particulièrement en France. Dans les grandes villes, les magasins et les restaurants cachers, les synagogues et les écoles juives s'ouvrent à une allure frénétique. Pourtant, nous ne pouvons pas nier que cette révolution ne touche qu'un petit pourcentage de la communauté, et nombre de nos frères et sœurs se trouvent encore à la croisée des chemins. Notre paracha raconte qu'Abraham venait de se circoncire qu'en dépit de la souffrance causée par son opération et du soleil ardent qui brillait au-dessus de sa tente dans le désert du Negev, il guettait aux portes de sa tente pour voir si au loin ne passerait pas un voyageur à qui il pouvait offrir son hospitalité. Nos sages vont jusque déduire de ce récit qu'il est plus important d'accueillir des invités que de recevoir la shrina, la présence divine. Pourtant, Abraham avait déjà reçu tant d'invités dans sa vie, et il aurait eu certainement d'autres opportunités d'en accueillir. Mais il choisit de donner congé à Dieu qui se présentait à lui afin de se consacrer pleinement pour les voyageurs. Sauver celui qui est dans le besoin n'a pas de prix. Que ce besoin soit matériel ou spirituel. Rien ne peut alors justifier notre indifférence face à nos frères et sœurs qui attendent que nous les invitions à nous rejoindre sous la tente d'Abraham pour partager avec eux nos valeurs ancestrales.